j'ai fait un plan rigoureux que je suivrai rigoureusement pas. Dans ce plan, je propose de dire que l'histoire de la folie est ancienne, elle est apparue en même temps que la condition humaine, puisqu'on a trouvé des crânes trépanés. Monsieur Cro-Magnon avait une trépanation. Ça veut dire qu'on avait fait une fenêtre, probablement, pour que les mauvaises idées, les idées noires et les mauvais esprits s'échappent par la fenêtre. L'histoire de la psychiatrie est beaucoup plus récente, puisqu'elle est apparue seulement il y a 2 siècles. Et comme on peut le prévoir, l'histoire de la psychiatrie est complètement folle. Parce que les idées de soins étaient inspirées par les idées du contexte et n'avaient rien à voir avec la souffrance psychique. Alors ce qui est en train de se préparer maintenant, c'est enfin peut-être la naissance de la psychiatrie. Et cette naissance-là, elle est pleine d'espoir puisqu'elle correspond au principe de relation humaine, l'incantation qui a donné la psychothérapie, l'herbe qui a donné la chimiothérapie et le couteau qui a donné la chirurgie. Et avec ces 3 mots qui n'ont pas changé depuis le début de la condition humaine, on espère améliorer, soulager 20% de la population qui souffre actuellement de difficultés psychiques. Je n'ai pas employé le mot folie qui ne veut rien dire, mais j'ai employé le mot difficulté psychique puisqu'il est peut-être normal dans la condition humaine de souffrir, puisque nous, êtres humains, on peut souffrir 2 fois. On souffre une première fois du coup qu'on reçoit dans le réel physique, réel affectif ou réel social, et on peut souffrir une deuxième fois de la représentation du coup qu'on a reçu dans le réel. Pourquoi on m'a cassé la jambe? Pourquoi elle m'a quitté? Pourquoi personne ne m'aide? Donc nous, êtres humains, on possède ce redoutable privilège de souffrir 2 fois. Alors il y a dans cette souffrance un déterminant génétique. Lorsque le spermatozoïde de M. Laios est rentré dans l'ovule de Mme Jocaste, ça pouvait donner qu'un cerveau d'être humain. C'était improbable de donner un cerveau d'hippopotame ou d'hirondelle de mer. Mais une fois qu'un cerveau humain était promis par la fécondation, le cerveau de tous les enfants, de tous nos enfants, est un cerveau totipotent. Il peut partir dans tous les sens selon les pressions du milieu qui peuvent circuiter des apprentissages et de différents. C'est-à-dire que c'est le milieu qui sculpte le développement du cerveau. Et on se rend compte, par exemple, que tous les bébés du monde, quels qu'ils soient, entendent 1000 phonèmes de toutes les langues. À l'âge de 20 mois, ils n'entendent que les phonèmes de leur langue. Ils n'entendent plus du tout, ils les entendent plus. Les phonèmes ils ont perdu 2800 phonèmes. Et ça donne des résultats curieux. C'est que, par exemple, quand j'étais au Japon, mon interprète n'entendait pas certains mots, il ne les entendait pas. Je te donne rendez-vous au coin de la rue. Et il me disait, mais qu'est-ce que c'est que la lue? Je lui disais, mais non, c'est pas la lue, c'est la rue. Oui, oui, mais qu'est-ce que c'est que la lue? Parce que pour un japonais, il est impossible de faire la différence entre le R et le L, alors qu'il parlait très bien le français. Alors, ce cerveau totipotent, il est sculpté notamment par les premiers mois de l'existence. C'est-à-dire que si la niche affective qui entoure un bébé est stable et sécurisante, le bébé va acquérir des facteurs de protection. Ce qui fait qu'un même événement, il va souffrir, mais il va le supporter et le surmonter. Alors qu'un bébé qui s'est développé dans un milieu dysfonctionnel a acquis des facteurs de vulnérabilité. Le même événement va le blesser profondément et il ne pourra pas le surmonter. Donc ce n'est pas une relation de cause directe, c'est une interaction, c'est une transaction qui se passe entre le bébé, son cerveau et la structure du milieu. Et actuellement, la nouvelle manière de poser les problèmes en psychiatrie, c'est la transaction entre le cerveau et la culture. C'est-à-dire que c'est l'importance des mots, l'importance de la relation affective, l'importance des représentations qui va sculpter un monde totalement différent pour chacun d'entre nous.
Et même l'histoire de nos parents va participer à la sculpture de notre cerveau. Si notre mère a été blessée au cours de sa propre histoire, et les blessures maternelles sont statistiquement l'isolement, la violence conjugale et la précarité sociale. Si elle a été blessée, elle va sécréter les substances du stress, c'est-à-dire les vedettes, c'est le cortisol et les catécholamines, parce qu'elle est malheureuse. Et au-dessus d'un certain seuil, ces substances passent dans le liquide amniotique. Et le bébé, lui, il déglutit 4 ou 5 litres par jour de liquide amniotique bourré de cortisone ou de substances du stress qui sont toxiques pour son cerveau. C'est-à-dire que le bébé a un cerveau altéré à cause de l'histoire et des relations de sa mère. Je n'ai pas dit sa mère, j'ai dit le malheur de la mère. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on sécurise la mère, si on offre au bébé un substitut affectif, la reconstruction se fait en 24-48 heures. J'aurais dû dire le démarrage de la reconstruction se fait en 24-48 heures. C'est-à-dire que toutes ces anomalies-là sont plastiques. Et le cerveau, lui, il est follement plastique. Ça veut dire aussi que on peut agir sur le milieu qui agit sur nos enfants. Donc on peut prévenir le développement des difficultés psychologiques, des troubles mentaux. C'est ce qu'ont fait les pays d'Europe du Nord. Ils ont fait des réformes politiques et surtout éducatives qui entourent les bébés, qui fait que ces bébés, pratiquement tous, acquièrent des facteurs de protection. Ils ralentissent leurs enfants pour leur donner confiance en eux. Alors que nous, on a tendance à les faire sprinter, c'est-à-dire peut-être à les mettre au-dessus de leurs moyens, donc diminuer la confiance en eux. Et lorsque ces enfants ont acquis la confiance en eux, ils sont protégés. Ça ne les protège pas des pépins, ça ne les protège pas des malheurs de la vie, mais ils surmontent et ils reprennent un bon développement. Alors que les Japonais surstimulent leurs enfants et ils n'ont jamais eu un taux aussi élevé de troubles psychiques, tentatives de suicide, isolement, troubles psychopathiques. Donc c'est les phénomènes sociaux, des phénomènes éducatifs qui font qu'on peut se développer en se protégeant contre les malheurs de l'existence, ou au contraire, on peut se rendre de plus en plus vulnérable aux malheurs de l'existence. Alors, on peut penser autrement les soins en psychiatrie, c'est-à-dire que les institutions deviendront de moins en moins importantes et j'espère on va se mettre à soigner les gens là où ils vivent, dans la ferme, dans leur famille, dans leur quartier, et on a des possibilités de faire des visites à domicile, on a des possibilités de les aider momentanément avec des médicaments, et plus on établira avec eux des relations, moins ils auront besoin de médicaments. Et là, les relations, c'est nous tous. Ce n'est pas seulement les professionnels, c'est aussi les artistes. C'est aussi parce que ce que je ne peux pas dire, eh bien, je vais le faire dire à un comédien qui sera mon porte-parole. Et c'est la fonction du théâtre en Grèce, c'est-à-dire que les comédiens devaient dire sur scène les problèmes de la cité. Et les citoyens étaient enfermés et ils devaient commenter les problèmes de la cité. Et ça permettait de résoudre des problèmes et surtout ça permettait de dire à des gens il y a d'autres moyens de s'en sortir. Donc la santé mentale sera connectée. Ça existe déjà avec le téléphone, avec le Skype. Bientôt, on mettra un bonnet de bain avec 2 électrodes qui pourront stimuler la zone du cerveau, la toute petite population de neurones qui va provoquer une sensation d'euphorie. Alors là, bien sûr, c'est moi qui suis en plein délire, mais ça permet on peut imaginer ces choses-là. L'alimentation, qu'on en a parlé, va jouer un rôle majeur. Mais surtout, la conclusion que je vous propose, c'est que tous ces troubles-là sont étonnamment plastiques et qu'on peut agir sur le milieu qui agit sur notre cerveau. On a donc un degré de responsabilité, donc on a une possibilité de liberté. Merci de m'avoir écouté.